Bon, bah, on n'est pas beaucoup aujourd'hui, mais merci en tout cas pour ceux qui sont là de prendre le temps de nous écouter et de présenter la marque. Euh, Comme vous le voyez, on n'a pas le budget d'Honda pour faire une grosse conférence de presse, mais on fait avec nos moyens en tant que jeune marque et ça va être l'occasion un petit peu pour nous de nous présenter parce que ça fait pas longtemps qu'on est sur le marché du textile et de l'équipement moto. Donc je vous présente Charles, ici présent, qui est le directeur de la marque et qui travaille dans la société depuis maintenant 13 ans, c'est ça? Exactement, à 13 ans. 13 ans. Qui a commencé comme vendeur en boutique et de fil en aiguille, on est arrivé à développer la marque Original Driver avec l'un des directeurs de la société. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment Original Driver est né? Alors Original Driver est né en 2012, donc c'est vraiment une très belle aventure, parce que comme l'a dit Romain, j'étais un simple stagiaire à l'âge de 17 ans dans la société. Ayant travaillé donc pendant 13 ans dans la société, en 2012, j'ai proposé à la direction de développer la marque Original Driver par rapport à l'expertise que j'avais acquérie pendant toutes ces années. Alors en boutique, voilà, dans notre réseau de boutiques. Alors ça a vraiment été une belle aventure parce qu'on a commencé avec un blouson, donc le blouson qui s'appelle l'Original, que vous pourrez découvrir dans le catalogue ou même dans notre point de vente parisien au 11 avenue de la Grande Armée. Un premier blouson, donc l'Original, qui a reconnu un franc succès, donc on était agréablement surpris, mais en même temps c'était le fruit du travail et de l'expertise qu'on avait. Par la suite, on s'est dit, bah, écoutez, on va essayer de développer d'autres blousons, et depuis le fil en aiguille, on s'est retrouvé avec une gamme. Et aujourd'hui, on a le plaisir, on présente un catalogue aujourd'hui au Salon de Paris. Donc nous, c'est un plaisir parce qu'avant tout, on est une marque parisienne. Tout est fait à Paris, on développe tout dans nos locaux. Et alors bien sûr, je ne vais pas vous raconter de mensonges, je ne sais pas fabriqué en France, forcément par rapport à une question de budget, parce qu'on est encore une petite structure. Alors ce sera avec plaisir dans le temps qu'on développe en France nos produits, après avec des coûts de revient qui seront différents, donc ça sera peut-être un peu plus facile à l'avenir. Donc comme vous pouvez le voir, même par rapport à d'autres tenues, on essaie vraiment de retrouver un côté différent de ce qui peut se faire dans la moto. On n'est pas dans le côté hipster ou le côté un peu trop roots. On essaie de revenir un petit peu dans les années 20, dans les côtés un peu plus élégants. Voilà, c'est notre approche sur la moto qu'on puisse avoir. On essaie d'avoir des motos un peu plus d'origine, un peu moins sciées, un peu moins travaillées en termes de préparation, qui est en relation et avec ce qu'on essaie de transmettre dans notre image de marque. Voilà, des produits, enfin, on va rester sur un produit qui va être avec un ADN du prêt-à-porter. On va apporter vraiment de la technicité d'un produit moto, donc que ça soit les protections, coudes, épaules, le fait que ça prenne pas la pluie ou au contraire des produits qui vont être très aérés pour l'été. Voilà, c'est vraiment la jonction des deux et je pense que ce qui fait aujourd'hui l'ADN, en tout cas d'Original Driver, c'est que c'est un produit typiquement classique et qui joue pas vraiment sur le côté néo-rétro, puisque la marque et même l'aventure de la boutique qui a inspiré cette marque-là existe déjà depuis, ça fait quoi, plus d'une dizaine d'années. Donc on va dire avant un effet de mode comme c'est le cas aujourd'hui, comme on le retrouve chez les constructeurs. Donc une marque qui était déjà présente et des boutiques qui sont déjà présentes depuis un certain temps. Exactement. Et aujourd'hui, donc, on a le plaisir de ne pas venir les mains vides sur le Salon de Paris, au Mondial du 2 roues, c'est ce qu'on vient présenter notre nouveauté qui s'appelle le Monte Carlo. Je vais aller chercher. Donc, que Romain va aller chercher. Donc le Monte Carlo, c'est notre petit dernier, donc on ne souhaitait pas partir trop dans la veste 3/4. On reste sur le côté élégant, on reste sur un blouson un poil plus long, donc vraiment qui fait assez habillé, qui est élégant. On a fait ça en collaboration avec Sunday Speed Shop, donc qui nous a dessiné une doublure. Donc on n'est pas que sur de l'apparence, aussi on va jusque dans la doublure à avoir un second souffle quand on ouvre sa veste. Donc c'est vraiment sympa. On retrouve toutes les caractéristiques techniques. Parce qu'avant tout, on vend un manteau de moto. C'est pas uniquement un effet de style. Donc vous avez les protections épaule-coude, possibilité de mettre une dorsale comme la plupart des marques, et une doublure thermique amovible. Voilà, comme ça c'est vraiment une veste mi-saison à porter. On n'est pas dans une veste uniquement ciblée sur une saison en particulier. Sur la majorité des vestes, donc, et notamment sur celle-ci, vous allez retrouver une membrane d'étanchéité. Donc
pour les motards, je vous rassure, on n'est pas juste là pour faire le titi parisien, mais également pour rouler en sécurité. Voilà. On l'a sorti également donc, en coton ciré. Parce qu'en fait, on va dire deux gammes, deux typologies de produits en tout cas dans nos blousons. Donc on va avoir tout ce qui est coton ciré, donc wax de chez British Millrain, qui est une maison phare du coton ciré anglais, voire d'origine, qui est l'une des fondatrices du coton ciré. Donc on a le ciré classique, on a l'habitude de voir plus ou moins, parce que ça reprend un petit peu, voilà, c'est le ciré, il n'est pas réinventé, il est revu à notre sauce, mais toujours avec cette patine qui va se faire dans le temps, qu'on peut apercevoir derrière nous. Bon, là, on ne verra peut-être pas à l'écran, mais dans le fond, il y a celui donc, de Charles qui porte depuis 2 ans. On va voir la patine d'un ciré. On va pouvoir se faire une idée de comment le produit va bouger dans le temps. Voilà, comme l'indique bien Romain, aussi, il faut bien le souligner avant tout. Parce qu'après, c'est bien beau de dire on fabrique ici ou ailleurs. Mais avant tout, c'est un cahier des charges. Et pour nous, le cahier des charges, c'est ce qu'il y a de plus important. Et c'est pour ça que, par exemple, pour cette saharienne, on utilise la célèbre marque de coton huilé qui est le British Millrain. Donc c'est un des premiers créateurs de wax, puisqu'il utilise, on va dire, pour un grand nombre de marques haut de gamme. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la saharienne typique. Donc comme l'a dit, on n'a rien inventé, mais surtout on a fait quelque chose de simple, efficace et de qualité avec des matériaux de qualité. Donc les fermetures YKK, ce n'est pas des fermetures éclairs qui lâchent au bout de quelques mois. Le wax cotton qui dure bien dans le temps, qui se patine, qui a besoin d'un petit entretien comme tout. Et puis également des protections. Voilà, ça, on reste sur le sujet protection, j'y tiens, avant de faire paraître une image plutôt urbaine de style. Alors, on fait aussi tout un tas d'autres produits. Là, vous allez dire, on part un petit peu dans tous les sens, mais on va se restructurer un petit peu. On fait aussi des gants, parce qu'avant tout, voilà, faut s'équiper sur principalement vestes, gants, pantalons. Donc les gants, on peut avoir des gants hommes, des gants femmes, principalement sur du cuir, parce que c'est ce qui répond au mieux aux normes d'homologation actuelles. Les 2 équipements obligatoires entre le casque et les gants, donc ça semblait logique en tout cas de proposer des gants, étant donné que c'est du cuir et que c'est des matériaux qu'on connaît bien chez Original Driver, avec lesquels on a l'habitude de travailler. Donc on a maintenant à peu près, je pense, 10 modèles environ de gants, aussi bien pour femmes que pour hommes. Et la même chose pour tout ce qui va être veste en cuir et en coton ciré pour les femmes. Alors juste pour clôturer aussi notre interview, on ne fait pas qu'un catalogue, on ne fait pas qu'une seule marque. On essaie de transmettre aussi un peu le côté humain. Voilà, on n'est pas des machines, on n'est pas des industriels. Et on essaye de garder cette proximité avec les gens. C'est pour ça que quand vous retrouverez à la fin de notre catalogue, c'est aussi un petit peu toutes les collaborations qu'on a pu faire, aussi bien avec des marques de casques pour faire une petite déco sympa qui soit un peu accordée. Une jeune marque de casque, je tiens à préciser, ce n'est pas des grandes structures non plus. Les doublures, voilà, par exemple, qu'on fait tout simplement avec une personne qui fait des scarfs. Pareil, c'est pas un industriel, mais on essaie de travailler un petit peu la proximité, et notamment sur du Made in France, en l'occurrence pour Sunday Speed Shop, avec Gift to God. Voilà, donc il fait principalement beaucoup de motifs peak stripping sur des vestes, qui nous a dessiné une veste pour le Café Racer Festival en 2017, qu'on a fait gagner pour une lutte contre le cancer, donc c'est aussi une belle aventure. Eric Lobo, donc c'est une personne humainement qui est juste fantastique, qui a décidé en 2015 de faire le tour du monde en Harley Davidson. Et on a eu le plaisir de l'équiper dans nos premières vestes avec un blouson Original Driver. Donc il vend des livres, il nous raconte toutes ces histoires, c'est fantastique et on a eu le plaisir qu'il porte notre veste pendant toutes ces années. Et puis également Laurent Chazoul, voilà, qui est un célèbre blogueur dans la moto, qui a fait aussi des beaux articles sur notre veste et qui porte notre veste au quotidien, notamment le ciré en wax cotton. Voilà, donc comme je vous dis, c'est vraiment une idée de partage et je pense que c'est comme ça qu'on consolide et qu'on transmet notre image de marque. C'est l'ADN. Voilà. Merci beaucoup. Ah, on est au stand C20 au pavillon 4. Voilà. On aura le plaisir de vous accueillir. C20 au pavillon 3. Merci. Voilà.